Vous venez d'appeler mon bébé ours bébé, n'est-ce pas? Mon futur mari, Stanley, travaille comme livreur, et nous étions chez ses parents pour annoncer notre mariage. Cependant, j'avais le sentiment que les choses ne se passeraient pas bien avec ma belle-mère, même si c'était notre première rencontre. Calme-toi, maman ours, laisse tomber juste pour aujourd'hui, puisque c'est un jour de joie. Il est intéressant de noter que cette mère et son fils avaient l'habitude de s'appeler maman ours et bébé ours. Oh, je suis désolée, Johanna. Je n'ai pas pu me taire parce que je t'ai entendu appeler Stanley bébé. S'il vous plaît, faites attention à cela à partir de maintenant. Je me suis senti mal à l'aise avec cette mère et son fils, et j'ai décidé de maintenir une distance raisonnable avec ma belle-mère à partir de ce jour. Cependant, lorsque ma mère est décédée, ma belle-mère a fait un commentaire incroyable qui a changé notre relation. Votre mère est morte d'une maladie, n'est-ce pas? Vous avez de la chance, Johanna. Tu es fille unique, donc tu auras tout l'argent de l'assurance. À l'enterrement, ma belle-mère semblait heureuse de la mort de ma mère, et Stanley l'a soutenue dans cette démarche. Je m'appelle Johanna et j'ai 33 ans. Depuis mon plus jeune âge, mes parents étaient toujours occupés par leur travail, mais je comprends maintenant qu'ils ont travaillé dur pour que je ne manque de rien. Cependant, dès que j'ai eu l'âge de me souvenir, j'ai souvent été laissée chez mes grands-parents, tout près de chez moi. Dès l'école primaire, j'allais chez mes grands-parents pour ne pas être seule à la maison, mais l'absence constante de mes parents me rendait un peu seule à l'époque. Ma grand-mère était très gentille, elle semblait essayer de combler ce vide et faisait toujours attention à moi. Elle préparait toujours mon goûter préféré lorsque je rentrais de l'école, m'aidait à faire mes devoirs et jouait avec moi. Ce qui fait que je l'aimais beaucoup. Mon grand-père semblait un peu distant par rapport à ma grand-mère, ce qui était un peu effrayant, mais il m'attendait toujours devant la maison quand il était temps pour moi de rentrer à la maison. Grâce à mes parents qui ont travaillé dur et à mes grands-parents qui ont toujours veillé sur moi, j'ai pu grandir sans difficulté et je ne peux qu'en être reconnaissante. Cependant, peut-être à cause de mon éducation, mon rêve est de devenir femme au foyer, de soutenir mon mari et mes enfants au quotidien et de gérer parfaitement les tâches ménagères. Je serais ravie de construire une belle maison et d'y vivre tranquillement. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je suis allée à l'université, puis j'ai choisi une entreprise stable parmi les offres d'emploi que j'ai reçues, et j'ai commencé ma carrière en tant qu'employée de bureau. Je ne cherchais pas un travail épanouissant ou idéaliste, c'était simplement un moyen de gagner ma vie. Bien sûr, je faisais mon travail correctement, mais mon objectif était de partir à l'heure tous les jours. L'ambiance de travail était bonne, personne ne faisait de remarques désobligeantes, et je sentais que cela me convenait. Cependant, comme j'avais très envie de me marier, j'avais l'intention de quitter mon emploi une fois mariée. Mais la réalité ne m'en a pas donné l'occasion. Avant que je m'en rende compte, 8 années s'étaient écoulées et j'avais atteint l'âge de 30 ans. Début. J'étais résignée à travailler juste pour joindre les deux bouts, mais au fur et à mesure que j'acquérais de l'expérience, j'ai commencé à m'épanouir dans mon travail. C'est à cette époque que j'ai rencontré Stanley, un livreur qui avait 5 ans de plus que moi. Un jour, fatigué par le travail et rentrant chez moi distraitement, je l'ai rencontré. Sans remarquer qu'il portait un gros paquet, je l'ai heurté et je suis tombée à la renverse. Je lui ai demandé « Oh, je suis désolée. Ça va ?» Stanley s'est immédiatement approché pour m'aider et m'a parlé. En réalité, je n'avais que légèrement heurté le paquet, mais étant fatiguée, je suis tombée plus lourdement que prévu, et par embarras et consternation, je n'ai pas pu me relever tout de suite. Oui, je vais bien. Je suis désolée de ne pas avoir regardé où j'allais. En disant cela, j'ai regardé pour la première fois le visage de Stanley qui me tendait la main. À ce moment-là, j'ai eu le coup de foudre. Son apparence correspondait parfaitement à mes goûts. Stanley a soigneusement vérifié que je n'étais pas blessée, mais je n'avais Dieu que pour son visage. Je vais vous donner ma carte de visite, si vous trouvez des blessures plus tard, n'hésitez pas à me contacter ici. J'ai pris la carte et je lui ai dit mon nom. Après avoir rangé son paquet, Stanley a enlevé son chapeau et s'est excusé en disant « Je suis vraiment désolé. Veuillez m'excuser », avant de retourner rapidement à son travail. Heureusement, je n'ai pas ressenti de douleur les jours suivants, mais une partie de moi était déçue.
Depuis ce jour, je n'arrivais pas à chasser Stanley de mon esprit. Distraite au travail et commettant de plus en plus d'erreurs, j'ai décidé de faire face à mes sentiments. Bonjour, c'est Johanna. C'est moi qui t'ai croisé au travail l'autre jour. Oh, ça va? Tu as été blessé? Stanley avait l'air très troublé et inquiet au téléphone. Non, je n'ai pas été blessé du tout. Je suis désolé si cela vous contrarie, mais je pense à vous depuis ce jour-là. Je m'excuse pour la soudaineté. Ma tête s'est vidée sous l'effet de la nervosité, et ma voix comme mes mains tremblaient. Je vous remercie. Si cela ne vous dérange pas, nous pourrions nous rencontrer un jour. À la suite de ce coup de téléphone, nous avons planifié un repas ensemble. Quelques jours plus tard, nous nous sommes revus, et en le voyant dans une tenue décontractée et élégante, alors qu'il était en tenue de travail la première fois, j'ai senti mon cœur palpiter une fois de plus. Nous avons dîné dans un restaurant que Stanley avait réservé. Au début, nous étions tous les deux nerveux, mais après quelques verres, nous nous sommes progressivement ouverts et la conversation s'est engagée. J'ai commencé à penser que Stanley était peut-être mon destin. Juste avant de le rencontrer, j'avais consulté une voyante, recommandée par un collègue de travail, ce que je ne faisais pas habituellement. L'homme de votre destin est plus âgé, exactement votre type, et vous le rencontrerez très bientôt, m'avait dit la voyante. Je n'ai pas l'habitude de croire à ce genre de choses, mais cette fois-ci, c'était tellement exact que je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était le destin. En effet, parler avec Stanley était si agréable que le temps passait vite. Et ne voulant pas que notre temps ensemble se termine et souhaitant passer plus de temps avec lui, j'ai osé lui demander, si tu ne vois personne en ce moment, est-ce que tu envisagerais de sortir avec moi? Stanley m'a répondu, merci, Johanna. Si tu es d'accord avec moi, alors absolument. Et c'est ainsi que notre relation a commencé. Quelques mois plus tard, mon père est décédé de façon inattendue. Alors qu'il se rendait à son travail, il a eu une crise cardiaque et est décédé. Il est choquant que mon père, qui quittait la maison comme d'habitude en 10 ans à plus tard, ne soit jamais revenu. Incapable de penser à quoi que ce soit à cause du choc, et incapable de me concentrer sur mon travail, j'ai pris quelques semaines de congés payés. Je pense que j'ai inquiété Stanley car je ne pouvais pas le contacter, mais même si je ne répondais pas, il m'envoyait fréquemment des messages d'inquiétude. Johanna, ça va? Pense à ton père pour l'instant. J'attendrai que tu me contactes jusqu'à ce que tu te sentes bien. Sans m'abandonner parce que je ne pouvais pas répondre. Stanley s'est toujours soucié de moi et a continué à m'adresser des mots chaleureux. Les mois ont passé, alors que ma vie quotidienne reprenait peu à peu son cours normal, Stanley m'a demandé en mariage. Je ne peux pas remplacer ton père, mais à partir de maintenant, je veux être celui qui te soutiendra. Épouse-moi, je t'en prie. Touché par les sentiments de Stanley, j'ai immédiatement acquiescé, les larmes coulant à flots. J'ai appris plus tard que lorsqu'il était étudiant à l'université, il avait perdu son père à cause d'une maladie et qu'il vivait depuis avec sa mère. C'est pourquoi, lorsque j'ai perdu mon père, il a pu comprendre mes sentiments comme s'il s'agissait des siens. Quelques jours plus tard, nous sommes allés chez Stanley pour nous présenter en vue de notre mariage. La mère de Stanley, qui nous a accueillis, était une très belle femme. Merci d'être venue, Johanna. Je suis Diana, la mère de Stanley. Vous pouvez m'appeler maman ours. Je me suis figée un instant à ces mots. C'est difficile de lui demander d'utiliser ce surnom dès la première rencontre. J'ai souri intérieurement, applaudissant son commentaire dans mon cœur. Oui, c'est vrai. Mais prenez votre temps et un jour, appelez-moi comme ça. En entendant les paroles de ma belle-mère, je me suis sentie un peu plus détendue. En effet, le fait qu'elle parle de l'avenir suggère qu'elle ne m'a pas rejeté d'emblée à ce stade. Pourtant, bébé ours s'est vraiment amélioré, n'est-ce pas? J'ai été surprise d'apprendre qu'il avait une petite amie au bout d'1 an, il était temps. Il semble que la mère de Stanley se soit inquiétée pour lui parce qu'il avait plus de 35 ans et qu'il ne donnait aucun signe de vouloir se marier. Une fois que bébé ours a eu une petite amie, il s'est empressé de quitter la maison. Lorsque j'ai regardé Stanley par inadvertance, son visage était rouge d'embarras. Il le fallait.
Si Johanna savait que je vis dans un si vieil appartement, elle serait sûrement déçue. C'est un peu dur. Non, nous vivons ici ensemble depuis si longtemps. En effet, l'appartement était très petit et peu prestigieux, mais Stanley et sa mère semblaient très bien s'entendre. Plus tard, sa mère a sorti l'album de Stanley et a commencé à parler de son enfance. Je l'ai écouté chaleureusement, car il était clair que Stanley avait été élevé avec tout l'amour que sa mère pouvait lui donner. Soudain, sa mère m'a posé une question. J'ai entendu dire que vous travaillez dans un bureau, Johanna. Combien gagnez-vous? Je suppose que c'est dans la moyenne. Je pense que c'est moins que ce que gagne Stanley, mais c'est suffisant pour vivre. J'ai répondu à cette question sans en comprendre l'intention. Cependant, je ne connaissais pas le salaire de Stanley, bien sûr, il ne m'avait pas parlé du mien non plus. En regardant Stanley, il a semblé mal à l'aise et a détourné son regard de moi. Stanley travaille également, je pense donc que nous nous en sortirons assez bien même si nous avons des enfants à l'avenir. J'ai pensé qu'elle demandait peut-être à s'assurer que nous disposions d'un revenu suffisant pour élever des enfants, car elle semblait impatiente de voir des petits-enfants. Moins que le bébé ours. Ce n'est pas bon du tout. Tu sais, bébé ours est un employé contractuel. Choquée par cette révélation de sa mère, je me suis sentie déstabilisée et j'ai dû réagir rapidement. Même s'il est sous contrat, Stanley travaille très dur. J'ai enfin compris pourquoi Stanley avait eu l'air mal à l'aise. Il devait avoir peur que je découvre qu'il était contractuel. Cependant, comme l'atmosphère devenait tendue, Stanley a rapidement rompu le silence. Maman ours, Johanna a raison. J'ai travaillé très dur sur ce travail. Cela fait plus d'1 an maintenant, tu sais quoi? J'ai été choquée par la déclaration soudaine de Stanley. D'abord, il était surprenant qu'il appelle sa mère maman ours, mais surtout, quelque chose d'autre a attiré mon attention. Cela veut dire que tu n'as pas occupé d'autre emploi depuis plus d'1 an, oui, c'est vrai. J'ai eu du mal à trouver le bon emploi. Je me suis dit que le fait de se marier changerait peut-être son état d'esprit et je n'ai pas insisté davantage. Soudain, le visage de sa mère est devenu rouge de colère et elle a crié. Tu viens d'appeler Baby Bear Babe, n'est-ce pas? Il s'est avéré qu'elle était en colère parce que j'avais par inadvertance appelé Stanley Babe un peu plus tot. Je suis désolée, j'aurais dû dire Stanley. Submergée par son intensité, je me suis empressée de m'excuser. Calme-toi, maman ours, laisse tomber, juste pour aujourd'hui, puisque c'est un jour de fête. Les mots de Stanley ont semblé la ramener à la raison. Oh, je suis désolée, Johanna. Je n'ai pas pu me taire parce que tu as appelé bébé ours bébé. S'il te plaît, fais attention à ce que tu dis à partir de maintenant. J'ai répondu par un oui doux, mais j'ai senti un frisson dans mon dos à cause de l'atmosphère sinistre. Je suis désolée de ne pas t'avoir dit que j'étais une travailleuse contractuelle. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, Stanley s'est à nouveau excusé auprès de moi. L'intensité bizarre de sa mère m'avait effrayée et j'avais complètement oublié la situation de Stanley. Ce n'est pas grave. Tant que tu ne quittes pas souvent ton emploi et que tu travailles régulièrement à partir de maintenant, c'est tout ce que je te demande. Plus important encore, ta mère n'est-elle pas opposée à notre mariage? Le comportement de sa mère montrait clairement qu'elle adorait Stanley. Je pensais qu'elle ne permettrait jamais à Stanley d'être avec quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas du tout le cas. En fait, elle disait à quel point elle était impatiente de voir le visage de la mariée. C'est bon à entendre. Mais j'ai été très surprise par la façon dont elle veut qu'on l'appelle. La mère de Stanley, voulant rester jeune, l'avait fait appeler maman ours depuis qu'il était assez conscient pour parler, parce qu'elle refusait qu'on l'appelle mère. Et la première rencontre avec ma belle-mère a été intense, et même si j'étais inquiète de savoir si nous allions bien nous entendre, j'étais remplie d'espoir pour une vie de couple heureuse avec Stanley. J'avais rêvé d'être une femme au foyer après le mariage, mais en réalité, j'ai continué à travailler. En partie parce que je n'envisageais plus d'arrêter, mais aussi parce que je m'épanouissais dans le travail que je faisais depuis de nombreuses années. Les choses se passaient bien avec Stanley, qui continuait à travailler sans quitter son emploi. Comme l'avait dit la voyante, j'étais convaincue qu'il était mon destin.
Comme je ne rencontrais la belle-mère problématique que quelques fois par an, je me débrouillais en me taisant le plus possible pour ne pas la provoquer. J'ai pu montrer ma robe de mariée à ma mère, alors ensuite, j'espérais lui montrer un petit enfant. Cependant, au cours de la 2e année de mariage, ma mère est décédée des suites d'une maladie. Ma ville natale étant éloignée, je n'ai pas pu assister à ces derniers instants. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir perdu mon père il y a quelques années, ma mère décéderait à son tour. Stanley m'a soutenue, mais j'étais très déprimée et je ne pensais à rien. Étant la seule famille, j'ai dû agir comme le chef des pleureuses et gérer les funérailles d'une manière ou d'une autre. Ma belle-mère a assisté à l'enterrement, mais dès qu'il a été terminé et que nous nous sommes retrouvés tous les trois, elle a dit quelque chose de scandaleux. Maintenant que les parents de Johanna sont partis, je suis le seul à devoir m'occuper de ces vieux jours, ce qui doit être un soulagement. C'était censé être une forme de considération pour moi? Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse dire une chose pareille. Que veux-tu dire par là? Demandai-je à voix basse. En essayant de réprimer la colère qui montait en moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme je l'ai dit, c'est le devoir de la belle-fille de s'occuper de ses beaux-parents pendant leur vieillesse, n'est-ce pas? Maintenant qu'il n'y a plus qu'une personne à s'occuper au lieu de deux, n'est-ce pas une bonne chose, ami l'ours? Ce n'est pas le moment de dire de telles choses. Bien que Stanley ait toujours essayé de plaire à sa mère et qu'il soit d'accord avec ses opinions, il ne pouvait pas tolérer ce genre de choses. Je n'ai pas encore l'intention de demander à ma belle-fille de s'occuper de moi, mais pensez Y. Le fait d'avoir moins de personnes à charge signifie que l'on aura moins besoin d'argent, alors bébé ours devrait s'estimer heureux lui aussi. Sa mère rit à gorge déployée, trouvant quelque chose d'amusant à la situation. Et puis, des funérailles uniquement pour la famille, c'est si modeste, si cher et si vide de sens, n'est-ce pas? Si c'était moi, je ne voudrais même pas d'un si petit enterrement. J'étais au plus bas, et pourtant j'ai réussi à organiser les funérailles de ma mère et j'ai fait de mon mieux pour la faire partir. Alors que je reprenais enfin mon souffle après les funérailles, les commentaires incessants de ma belle-mère m'ont fait l'effet de coups physiques, et j'ai atteint ma limite. Ne plaisantez pas avec ça. Pourquoi dire de telles choses? Arrêtez tout simplement. Bien que je criais dans ma tête, ma voix sortait faiblement, apparemment trop douce pour qu'elle l'entende. Elle a continué son agression verbale. Votre mère est morte de maladie, n'est-ce pas? Johanna, tu as beaucoup de chance. Tu es fille unique, tu auras tout l'argent de l'assurance. En effet, j'étais la bénéficiaire de l'assurance de ma mère. Ma mère m'avait dit que grâce à mon père, qui avait souscrit de nombreuses polices d'assurance au cas où, elle pouvait vivre confortablement même après son décès, et je l'appréciais vraiment. Tout comme mon père. Ma mère a également veillé à souscrire une assurance importante. Quant à ma belle-mère, elle estimait que j'avais de la chance de recevoir de l'argent uniquement parce que quelqu'un que j'aimais était décédé. Pensait-elle que je serais heureuse de recevoir cet argent? Je n'ai pas pu contenir ma colère débordante. Comment oses-tu dire que j'ai de la chance? Disparaissez de ma vue tout de suite. Pour la faire sortir du funérarium, j'ai pris ses affaires et les ai poussées vers elle. Mais alors que je la poussais, elle a commencé à dire des choses encore plus égoïstes. Considérez tout ce que vous obtenez comme de la chance et utilisez-le à bon escient. C'est ça être réaliste. Matiner quelqu'un qui est mort pour toujours ne sert à rien. Je peux t'apprendre à dépenser l'argent. Ignorant ces paroles, je l'ai poussé vers la porte. Johanna. C'est trop. Stanley essayait lui aussi de suivre sa mère à l'extérieur. Je vais chez maman ours, Johanna. Tu devrais te rafraîchir toute seule. Stanley a dit cela, sans attendre ma réponse, il s'est enfui. J'ai eu l'impression qu'il me blâmait et qu'il défendait sa mère, ce qui m'a profondément blessé. À un moment où je me sentais le plus vulnérable, j'avais besoin de Stanley à mes côtés, mais je suis restée seule, en état de choc. Même le lendemain, Stanley n'était pas rentré à la maison. Dans mon désespoir, je me suis jetée dans mon travail pour me distraire de mes sentiments. Environ un mois plus tard, Stanley est enfin rentré à la maison. Où étais-tu pendant tout ce temps? Mes émotions, un mélange de désespoir, de tristesse et de colère que je pensais avoir refoulées,
On refait surface de manière incontrôlée. J'étais inquiet pour maman ours, alors je suis retourné chez mes parents. J'ai quitté mon travail. J'avais soupçonné qu'il était peut-être retourné chez ses parents, mais je n'avais pas imaginé qu'il quitterait son travail. Ma confiance et mon affection pour Stanley ont diminué, soupirant lourdement avec sarcasme. Je me suis emporté contre lui. Est-ce que c'était l'idée de maman ours? En tant qu'adulte, il est peut-être temps que nous grandissions tous les deux et que nous vivions notre propre vie loin de nos parents, tu ne crois pas? Stanley a alors sorti son smartphone et m'a montré le visage de sa mère, rayonnante lors d'un appel vidéo. Bonjour Johanna, tu es toujours en colère, Baby Bear, je t'ai dit qu'il était encore trop tôt pour rentrer, pourquoi es-tu déjà rentré? Il semble que l'appel vidéo soit en cours depuis que Stanley est revenu. Baby Bear, vas-y, dis-lui tout de suite. Sa mère était inhabituellement joyeuse. Sous l'impulsion de sa mère, Stanley m'a montré un bout de papier. Il s'agissait d'une annonce pour une villa avec piscine dont le prix s'élevait à 2 millions de dollars. J'ai acheté cette maison pour que nous puissions y vivre en famille, dit-il. J'étais sur le point de lui demander où un chômeur pouvait trouver autant d'argent, mais sa mère ne m'a pas laissé parler. Johanna, tu te souviens que je t'ai dit que c'est le devoir d'une belle-fille de s'occuper de ses beaux-parents? Vous m'avez mise à la porte, ce qui signifie que vous refusez de prendre soin de moi dans mes vieux jours. Cela t'empêche d'être appelée la femme de Stanley, tu n'es pas de la famille. Dit sa mère d'un air suffisant, en se penchant près de la caméra. L'ignorant, j'ai demandé à Stanley. Comment as-tu pu t'offrir une telle propriété? Cependant, sa mère a commencé à parler. Oh, tu n'as pas compris. Le seul endroit d'où peut provenir cet argent est votre compte en banque. Enfin, Stanley et moi pourrons quitter cet appartement miteux, nous avons de la chance. Stanley a brandi un livret de banque portant mon nom et me l'a montré. J'ai rapidement repris le livret, mais j'étais choquée et tremblante de l'acte criminel commis par lui et sa mère. Et je me suis instinctivement serrée dans mes bras. Elle était rentrée chez lui alors que j'étais au travail et avait pris le livret de banque sans permission. Ce livret m'avait été confié par ma mère lorsqu'elle avait reçu l'héritage de mon père. Il contenait également l'héritage que j'avais reçu à la mort de ma mère et mes propres économies. Voyant mon désarroi, sa mère rit triomphalement. Je viens d'utiliser à bon escient l'argent que tu n'utilisais pas. Pourquoi cet air mécontent? Ce n'est pas bien de laisser une grosse somme d'argent à la banque. Et si tu t'excuses et que tu nous demandes de te laisser faire à nouveau partie de la famille, je pourrais envisager de vivre avec toi. Johanna, maman ours a raison. Il n'est pas trop tard pour y réfléchir. Je veux rester mariée avec toi, mais nous ne pouvons pas continuer notre vie de couple si tu ne t'excuses pas et si tu n'arranges pas les choses avec maman ours. Ajouta Stanley, commençant à défendre sa mère. Même s'il savait que cela pouvait arriver, il n'a pas présenté d'excuse, pas même une excuse pour avoir volé mon compte en banque et dépensé mon argent. Elle m'a profondément déçu en tant que personne et, pendant un moment, les mots m'ont manqué. Tu n'as pas besoin de dire ça. Baby Bear est si gentil. S'il peut s'assurer une villa, il n'a pas besoin d'une femme comme celle-ci. Bébé ours, tu devrais te chercher une nouvelle épouse. Sa mère intervient dès qu'elle en voit l'occasion. Après avoir réfléchi un instant, Stanley dit, tu as raison et me tendit un papier. Maman ours l'a préparé au cas où, mais je n'ai jamais pensé que nous l'utiliserions parce que je te faisais confiance, Johanna. Mais peut-être devrions-nous le faire signer tout de suite. Le document qu'il m'a tendu était, comme prévu, une demande de divorce, mais je n'avais plus rien à perdre. Alors j'ai changé de vitesse et j'ai souri. Merci d'avoir apporté les papiers du divorce. Cela m'évite d'aller les chercher moi-même. C'est pratique si je n'ai jamais à vous revoir tous les deux. Ai-je dit en le remplissant immédiatement. Pendant que Stanley remplissait sa partie, j'ai rapidement emballé mes affaires. Comme nous vivions dans la maison qu'il occupait seul, j'ai laissé les appareils en l'état. Eh bien, au revoir. Profitez de votre vie dans la grande villa que vous avez achetée avec de l'argent volé. J'ai dit cela et j'ai rapidement quitté la pièce. Je me sentais étrangement rafraîchi malgré tout ce que j'avais perdu. Prenant un moment pour respirer, j'ai ouvert le livret de banque que j'avais récupéré auprès de Stanley. Quoi? Ça montre qu'il y a encore de l'argent là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? En effet,
Sa mère avait affirmé qu'ils avaient acheté la luxueuse maison avec mon argent. Cependant, mon livret de banque n'a pas été touché. J'étais curieux de savoir comment ils avaient pu acheter cette maison luxueuse, mais j'étais soulagé de voir que pas un centime n'avait été retiré de mon compte. Avec cette tranquillité d'esprit, je me suis rendu directement au bureau municipal. Après avoir rempli les formalités de divorce, j'ai remarqué un appel entrant de Stanley. Curieuse, j'ai répondu et il a immédiatement commencé à parler du paiement de la villa. Maman ours pense que nous l'avons acheté avec l'argent de Johanna, mais en fait j'ai utilisé tout l'argent de la cachette de sa maison. Il a expliqué. Et elle s'est avéré qu'après avoir découvert la grosse somme dans mon carnet de banque, Stanley l'a signalé à sa mère. Tout s'est donc passé comme elle le pensait. Je me suis dit que lorsque l'argent de l'assurance de ses parents lui a été versé, il devait s'agir d'une somme de cet ordre. J'ai été choquée par le montant lorsque mon mari est décédé. Mais je n'ai pas aimé l'idée de le garder à la banque et je l'ai caché chez moi. Elle a révélé l'endroit où elle gardait ses économies. Elle y a caché environ 500 000 $ en espèces provenant d'une assurance vie et d'autres héritages. À eu départ, elle les avait déposés à la banque, mais comme elle trouvait ennuyeux qu'on lui parle d'opportunités d'investissement à chacune de ses visites, elle a retiré tout son argent et l'a gardé pour elle. Il semble que les affirmations qu'elle m'a faites étaient fondées sur ses propres expériences. Elle a probablement éprouvé un sentiment de supériorité en regardant l'argent. Mais ce n'est pas ce qu'il faut dire à quelqu'un qui a perdu un être cher. Mes doutes levés, je n'avais plus envie d'entendre Stanley et je l'ai interrompu. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Mon argent n'a pas été touché, je n'ai donc pas besoin d'entendre d'autres histoires sans intérêt. Stanley s'est alors empressé de poursuivre ses explications. Sa mère était avare, toujours réticente à dépenser son propre argent. Cependant, lorsqu'elle a découvert qu'il y avait de l'argent sur mon compte en banque, elle a soudain exigé qu'il l'utilise pour acheter une maison de 2 millions de $. Prélève rapidement la compte sur ce compte et contracte un prêt hypothécaire avant de quitter ton emploi. C'est ce qu'elle lui a demandé. Suivant ses instructions, Stanley a pris les dispositions nécessaires. Mais il s'est finalement rendu compte qu'il ne pouvait pas retirer l'argent simplement en possédant mon livret de banque. Pendant mes absences pour cause de travail, il est revenu plusieurs fois à la recherche d'une signature que j'aurais pu écrire en fouillant dans divers endroits. Pendant ce temps, sa mère continuait à faire avancer le projet et la date limite pour le versement de la compte approchait soudainement. Incapable de dire à sa mère inconsciente qu'il ne pouvait pas retirer l'argent du livret de banque, Stanley a saisi à contre-séur l'occasion de prendre de l'argent dans sa cachette. Et elle a utilisé cet argent pour payer la compte et a réussi à obtenir un prêt avant de démissionner de son emploi. En entendant tout cela, je n'ai ressenti que de la pitié, de la honte et un désarroi total. Tu me trouves pitoyable, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu devrais t'excuser auprès de maman ours et recommencer à 0. Ensuite, Johanna, tu pourras aussi vivre dans la villa avec nous. En gros, il me demandait de m'excuser auprès de sa mère et de me remettre avec lui pour que je finisse par payer l'hypothèque. L'insulte était trop forte et j'ai senti ma colère monter. Je ne peux pas croire que vous ayez le culot de dire tout cela. J'ai déjà demandé le divorce, il n'y a donc aucune chance que nous nous remettions ensemble. Nous sommes désormais des étrangers l'un pour l'autre. C'est pas vrai. Vous venez de les signer il y a un instant, n'est-ce pas? Il semble que Stanley n'avait pas prévu que je demanderais le divorce si rapidement. J'ai quitté ta maison et je suis allé directement au bureau de la ville. Donc, cette affaire et moi ne sommes plus liés. Quel soulagement, en disant cela, je me suis soudain sentie plus légère. Comment vais-je pouvoir rembourser l'hypothèque maintenant que j'ai quitté mon travail? Stanley, qui comptait sur mon compte en banque et mon salaire pour rembourser l'hypothèque, était désespéré. Laisse-moi te donner un dernier conseil. Pourquoi ne pas demander à maman ours de souscrire à de nombreuses assurances? Tu auras alors la chance qu'elle avait l'habitude de me raconter. J'ai dit, et puis j'ai raccroché le téléphone unilatéralement. Par la suite, Stanley a essayé de m'appeler à plusieurs reprises, mais j'ai ignoré tous ses appels. Cependant, un jour, j'ai écouté un message vocal qu'il avait laissé.
Il faut vraiment que je te demande une faveur. Maman ours s'est blessée dans la piscine et ne peut plus marcher seule. Tout est en désordre et je ne peux pas m'en occuper. Pourrais-tu, s'il te plaît, prendre en charge l'hypothèque? C'était un long message, mais je l'ai écouté jusqu'au bout. Apparemment, sa mère avait sauté dans la piscine, très imprudente pour son âge, s'était cogné le dos dans l'eau et n'avait pas pu sortir de la piscine. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital en ambulance. Mais il semble qu'elle ait mal atterri et qu'elle ne puisse plus marcher sans aide. Refusant de se faire soigner par des étrangers, sa mère a confié cette responsabilité à Stanley, qui s'est mis à s'occuper d'elle comme elle le lui avait demandé. N'ayant aucune connaissance en matière de soins, sa mère, irritée, lui dit « Tu ne peux pas du tout t'occuper de moi. Utilise l'argent que j'ai caché dans la commode pour me faire entrer immédiatement dans une maison de retraite bien équipée. » Sa mère a exprimé sa préférence pour des soins professionnels plutôt que pour les tentatives inadéquates de Stanley. Cependant, comme les économies avaient déjà servi d'acompte et n'existaient plus, lorsque Stanley a finalement annoncé la vérité à sa mère, celle-ci était furieuse. Naturellement, sa mère avare n'avait pas d'assurance et donc pas de couverture. Avant l'accident, sa mère travaillait à temps partiel mais dépensait la majeure partie de son salaire pour sa beauté, de sorte qu'elle n'avait pas d'économie. Stanley, qui changeait souvent d'emploi, était dans la même situation. Et se trouvant dans une situation désespérée, ils ont décidé de vendre la luxueuse maison, mais il semblait difficile de trouver un acheteur. Après avoir été constamment bousculé par sa mère capricieuse, Stanley, bien que lassé, n'a pas pu l'abandonner et a fini par vivre avec elle dans un petit appartement vétuste. Peut-être un peu réformé. Il a accepté à contre-ségur l'aide d'une auxiliaire de vie et travaille maintenant dur pour rembourser le prêt hypothécaire. En écoutant le message vocal, je n'ai ressenti que de la pitié et j'ai effacé le message. La vie est en effet imprévisible. Aujourd'hui, je mène une vie épanouie, plongée dans mon travail. J'ai du mal à croire que je manquais de motivation et d'idéal dans mon travail. J'ai accédé à un poste plus élevé, avec davantage de responsabilités, mais le travail est plus gratifiant que jamais. Et la voyance s'est révélée peu fiable. La personne que je croyais être mon destin ne suscite plus que de la pitié en moi. Cependant, d'une certaine manière, il m'a aidé à réaliser qui j'étais vraiment, alors peut-être était-ce le destin. Je continuerai à travailler dur et à économiser de l'argent, en profitant pleinement de ma vie, comme je l'entends.